Salut. Alors, le sujet d'aujourd'hui c'est les mots, encore une fois. Je sais, je parle souvent des mots, mais en réalité c'est super important. Les mots que l'on choisit, les mots que l'on utilise, ben, on le fait pas pour rien. Et on s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement révélateur de ce que l'on a dans le cerveau. Et de nos connexions neuronales. Donc on va parler un peu de mots, on va parler un peu de neurosciences et on va parler de ma dernière vidéo que je n'ai pas publiée. Ma dernière vidéo, elle est actuellement en non listé. Non listé parce que je peux pas me résoudre à la publier. Alors, la raison à cela, c'est que j'ai inventé une méthode dans laquelle, donc encore une ode à la mette, une méthode qui consiste à annihiler totalement les espoirs de mon ego. Enfin, d'un ego, quoi. La méthode, en gros, elle est extrêmement violente. Je vais vous expliquer sur quoi elle marche, comment elle fonctionne, mais je vais pas vous faire de démo, parce que quand j'ai fait une démo, dans cette vidéo-là, en fait, je l'ai mise en pratique. J'ai fait une démo, et je me suis touché en plein dedans, quoi. Je me suis vraiment touché en plein dedans, et je me suis fait mais un mal de fou, quoi. Enfin, un mal et un bien en même temps, puisque le but de cette méthode, c'est de détruire efficacement pour mieux reconstruire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dézingué mon ego, mais à un point impressionnant, quoi. Et, euh, et donc du coup, cette vidéo, je ne compte pas la publier. Et à un moment, je me suis dit, puisque je suis en train de devenir une espèce de vendeur, là, dans ma tête, euh, pourquoi pas donner l'accès à cette vidéo-là aux gens qui m'ont donné de l'argent sur Tipeee, par exemple. Eh bien, à partir de là, la question qui s'est posée dans ma tête, qui a survenu, qui a surgi, c'est Adam, est-ce que tu as envie d'être une pute? Parce que cette vidéo-là, elle en dit tellement sur moi, à cause de cette méthode que je viens d'employer, que c'est une entrée, une porte grande ouverte, une porte de grange, tu vois, vers mon fort intérieur, vers ma sphère privée. Or, vendre sa structure, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, donc vendre son corps ou bien ses pensées, ou bien ses faiblesses spirituelles pour de l'argent, c'est ce qu'on appelle faire la pute, quoi. La prostitution, c'est ça. Une femme qui vend son corps, c'est exactement pareil qu'un homme qui vendrait ses faiblesses. Or là, c'est ce que j'ai fait avec cette vidéo. Donc je ne peux pas me résoudre à la donner à la publier pour de l'argent. Je ne peux pas la résoudre à la publier parce que elle en révèle trop sur moi. Et, et bah du coup, je la publierai pas. Et puis elle restera en non listé et je la supprimerai un jour peut-être, je sais pas. Je vais Ou alors je publierai plus tard, on verra. Dans tous les cas, je laisse en suspens et je vais vous expliquer comment ça marche cette méthode. C'est vraiment pour les masochistes. Alors franchement, pour le coup, c'est ceux qui aiment avoir mal, ceux qui aiment se remettre en question, ceux qui n'ont pas trouvé leur chemin de vie et qui veulent vraiment essayer de se comprendre plus, alors ils peuvent tenter cette méthode. Alors en gros, cette méthode existe et fonctionne uniquement parce que dans les mots qu'on choisit, eh bien, il n'y a pas de hasard. Et on utilise les mots pour deux raisons. Soit on essaie de faire passer un message, auquel cas on va employer des mots le plus proche possible de ce message, en fonction d'un interlocuteur. Donc si l'interlocuteur comprend des mots très basiques, alors on va employer des mots très basiques pour essayer de faire comprendre une idée un peu moins basique. Et donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité c'est je parle sincèrement de mon message avec les mots qui me viennent à l'instant T. Au moment où je parle, je régurgite les mots qui surgissent dans mon esprit à ce moment-là. Ces mots-là ne sont pas choisis au hasard en réalité parce qu'ils viennent de notre inconscient/subconscient qui, lui, a une raison de choisir tel ou tel mot. Ce qu'on ne comprend pas avec la langue française, et c'est tout à fait lié à cette dernière vidéo sur l'initiation, kabbalistique, hermétisme, tout ça, et cette conclusion de cette vidéo qui était que il y a toujours un pôle négatif et un pôle positif, ou plutôt deux faces à la même pièce, vous voyez, eh ben, pour les mots c'est exactement pareil.
Lorsqu'on emploie des mots comme évolution, comme autonomie, eh bien on, on invoque aussi leur contraire. En fait, en produisant ces mots, on produit leur contraire. En inventant des mots, on invente leur contraire systématiquement. Les mots sont obligatoirement polysémiques, car leur contraire existe en eux. Et je me suis rendu compte de ça en discutant avec mon père. Donc ça c'est quelque chose que j'ai raconté dans ma première vidéo que je ne publierai pas, mais c'est pas grave. En gros, dans cette discussion, on parlait de moi, on parlait du fait qu'il aime pas du tout ce que je fais et que moi je vois ce que je fais comme un peu révolutionnaire. Et, euh, et du coup, ce qui en venait de la discussion, à un moment il m'a dit, c'est drôle parce que toi à ton âge tu cherches l'autonomie et moi à ton âge je cherchais l'indépendance. J'ai trouvé cette remarque très intéressante sur le coup et je savais qu'elle était très profonde pour moi à ce moment-là. Et je l'ai analysé plus tard et je me suis rendu compte que eh bien, le mot autonomie et le mot indépendance sont très différents dans leur signification diverses. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent quand même, hein. Quelqu'un d'autonome et quelqu'un d'indépendant, franchement, quand tu prends les mots comme ça à la va-vite, c'est à peu près la même définition. Sauf que quand tu les analyses les deux en profondeur, c'est totalement différent. Le mec autonome cherche à pouvoir vivre par lui-même par rapport à la nature. Le mec indépendant cherche à pouvoir vivre par lui-même dans une société. Donc le mec indépendant, au final, si tu inverses la définition de ce mot, eh bien, le mec indépendant, c'est quelqu'un qui cherche à n'être dépendant que de la société et rien d'autre. Donc quelqu'un d'indépendant et en gros gagne bien sa vie et reste dans le moule, tu vois. Quelqu'un d'autonome, en revanche, lui, si tu retournes complètement le mot autonomie, eh bien tu comprends en fait une, tu comprends que ce mot-là cache une espèce d'énorme presque égoïsme en fait. Et alors ça c'est un truc que j'ai trouvé sur le coup en faisant cette méthode et qu'en fait l'autonomie cache le fait que de manière automatiquement on retombe sur soi. Autonomos, on pourrait presque dire que autonomos c'est quoi? C'est nomos, c'est la science. Donc c'est la science de l'automatisme, la science de de l'autosuffisance. Or, cette science de l'autosuffisance, dans l'esprit, ce qu'elle produit, c'est le fait que automatiquement, systématiquement, tu retombes sur toi à chacune de tes réflexions. Chacune de tes idées, au final, n'est que dirigée tout le temps vers cette idée forte de l'autonomie. C'est une idée extrêmement forte, l'autonomie, en fait, en réalité. Et extrêmement forte, et je pense maintenant, après avoir fait ça, qu'elle est très égoïste. Et donc chercher l'autonomie, en réalité, c'est ne penser qu'à soi par l'intermédiaire de toutes les manières possibles. Ne penser qu'à soi par l'intermédiaire de tout ce qui permet à une personne de vivre. Voilà, tout ce qui peut permettre à une personne de vivre, tu vas le retourner de manière à pouvoir t'en servir pour toi, pour toi-même et uniquement toi. Donc l'autonomie est quelque chose de très égoïste. Et, euh, et ça, c'est un des deux sujets que j'ai déconstruit dans la vidéo. L'autre sujet que j'ai déconstruit dans la vidéo grâce à cette méthode, c'était l'évolution. Et alors ça m'a touché d'une puissance. Ça m'a touché un truc terrible. Et donc je ne vais pas en parler, parce que comme je vous ai dit, du coup, c'est un peu révélé ses faiblesses. Mais en gros, la méthode consiste en quoi? La méthode consiste en prendre un mot et le dézinguer. Tu prends un mot auquel tu t'accroches énormément. Un mot qui, par itération, revient tout le temps dans ton cerveau. Un mot, comment dire, une récurrence sémantique. C'est un mot qui revient systématiquement lorsque tu parles sincèrement. Voilà. Lorsque tu es dans un discours sincère de tes idées, de tes idéaux, de ton idéologie personnelle, eh bien, tu as des mots qui reviennent de manière récurrente. Eh bien, ces mots-là, ce sont les mots sur lesquels tu as décidé de structurer ta pensée. Et ces mots-là, lorsque tu les inverses, parce que chaque mot contient son contraire,
Donc, lorsque tu inverses ces mots-là et que tu appuies là où ça fait mal, lorsque tu appuies sur l'inverse de ces mots-là, et que tu creuses, tu continues de creuser, tu te dis, ah, l'autonomie, l'inverse de l'autonomie, c'est d'être un gros égoïste. Ah ouais, bah, et si c'était encore pire que ça, tu vois. Et si en fait je me servais de tout le reste, tous les autres êtres vivants, tout ce qui existait dans ce monde, pour juste ma propre gueule, tu vois. Et tu creuses, tu continues de creuser en utilisant, vu que c'est une méthode, en te servant des mots. Lorsque tu es dans un blanc, alors déjà tu as deux types de blanc. Tu as le blanc parce que tu as été touché, bah là tu peux rien faire. Hein. À partir du moment où tu as été touché, là tu peux que en pleurer, quoi. C'est les émotions qui remontent à ce moment-là. Soit le blanc parce que ça ne t'a pas touché exactement et du coup tu peux aller creuser encore plus loin. C'est une méthode qui est faite pour faire mal en fait. Donc tu prends ce mot sur lequel tu as structuré ta pensée, tu l'inverses et tu niques sa race, quoi. Genre ça y est, t'es parti pour le transformer en ce que tu détestes le plus. Et là tu vas te rendre compte en réalité que il n'y a pas d'être et de choses totalement positives. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas être totalement positif en fait. Chaque chose que tu comptes faire, elle contient son opposé un petit peu. Et, et te donner cette idée-là, elle va t'aider à voir plus clair sur ton ego, mais elle va aussi t'aider à, à comprendre comment tu as structuré ton ego. Or, elle est aussi extrêmement destructive. Donc, je ne conseille cette méthode à pratiquement personne en fait. Très peu de gens peuvent l'assumer. Très peu de gens, en fait, âme sensible s'abstenir. Vraiment. D'ailleurs, dans le titre de ma vidéo, il y avait âme sensible s'abstenir, tu vois. Parce que c'est un truc qui fait trop de mal en fait. Et il y a deux faces de l'être humain vraiment. C'est que. Je vais voir si je filme encore. Il y a deux choses très très fortes avec l'être humain. C'est que s'il peut se déconstruire, il est à la base aussi censé. Ok, ça va. Ok. L'être humain peut se déconstruire, mais à la base, il est quand même fait pour se construire, justement. Donc, tu es quand même fait pour te construire une vision, tu es quand même fait pour te construire une idée qui va régir ta vie et une idée que tu as envie de propager, quelque chose qui va faire évoluer l'humanité, tu vois. T'es pas censé passer ta vie à rester dans tes idées, dans ton mental, à déconstruire systématiquement tout ce qui te vient par la tête. Parce que si tu fais ça, au bout d'un moment, tu vas servir à rien. Tu n'agiras plus. À quoi bon agir? À quoi bon agir quand... Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est dingue, ça. Tu m'aimes ou quoi? À quoi bon agir quand le jour, la minute d'après, l'heure d'après, le jour d'après, une nouvelle idée tout aussi intéressante arrive dans ton cerveau et renie complètement, surpasse complètement la première. Donc moi c'est ce que je fais avec cette chaîne YouTube. D'ailleurs cette chaîne YouTube c'est la manière la plus simple et la plus cheap et la plus rapide de concrétiser la pensée arborescente, de concrétiser tous ces gens qui comme moi sont bloqués dans une pensée qui ne fait que se renouveler tout le temps en fait. Et donc YouTube c'est formidable pour les gens comme moi. Et en vivre c'est un truc encore plus dingue, tu vois. Mais, euh, mais à un moment, peut-être qu'à un moment, il faut commencer à construire autre chose, quoi. À un moment, il faut commencer à se faire un combat. Il faut commencer à être la voix d'un combat, être la voix d'une idée, quoi. Une idée qu'on aura sélectionnée et à laquelle on va se tenir au moins un minimum. Donc, donc moi, ce que je vous dis, c'est soyez la voix d'une humanité meilleure, tu vois. Développez votre pensée et lorsque vous trouvez quelque chose qui vous semble être la, la, la en même temps en disant ça je réhabilite le véganisme, je réhabilite tous ces combats que je n'aime pas. J'aime pas le véganisme, j'aime pas bon nombre de combats de société, je les aime pas parce que justement ils manquent de sagesse et de précision philosophique. Ce sont des combats qui sont basés sur beaucoup de vent en fait, beaucoup de vide. Et, euh, et en disant ça, en disant prenez un combat
et tenez-vous-en, en fait je réhabilite le combat de ces gens-là. Mais je pense que quel que soit le combat qu'on doit prendre aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit être remis à sa place. C'est notre place dans la nature. Et systématiquement, quoi que je fasse, je reviens à cette même conclusion que si l'être humain est totalement malléable, c'est un outil qu'on peut malaxer, qu'on peut manipuler, il y a quand même un but, un truc très important que l'être humain doit faire, c'est réhabiliter sa place dans la nature et être la voix justement de cette nature. Or là, tout ce que fait l'être humain, c'est la destruction totale, parasitaire de cette même nature. La nature de l'être humain, ce n'est pas de détruire. D'ailleurs, tous les gens qui pensent que la nature de l'être humain, c'est de détruire, eh bien, ont tendance à préférer les animaux de compagnie, les animaux en général, plutôt que les humains. Et chose que je peux comprendre, parce qu'un animal est sincère, mais, ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une... Là aussi, il y a un grand vide philosophique qui est que l'humain n'est pas fait pour détruire. L'humain n'est pas fait pour faire ce qu'il est en train de faire à la nature en ce moment même. L'humain n'est pas fait pour être contrôlé par de l'argent. Donc voilà, moi je vous dis, soyez la voix, soyez la voix. Et ce sera certainement ma dernière vidéo avant mon départ en Nouvelle-Zélande. Et ça c'est cool. Je pars le 2 octobre. Kéran dit au revoir. Toi qui dérégule la nature.